Bonjour tout le monde. Alors, on va entamer par cette vidéo, on va entamer une série visant à exposer les prophéties relatives à la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour commencer, on va aborder donc un détail qu'on va voir par la suite. Un détail raconté par les Saints Évangiles et qui a été prophétisé. En effet, si je vous disais que la Bible avait prophétisé le comportement de ceux qui ont crucifié le Seigneur, et si je vous disais que ce comportement fut utilisé comme preuve de la non-messianité du Christ par la littérature rabbinique. Dans le livre de la sagesse, nous lisons au chapitre 2, versets 12 à 24, je cite. « Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse. Car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient comme des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour père. Et là, écoutez bien, gloire à Dieu. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Or, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Ce passage du livre de la sagesse fut accompli dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 27, versets 39 à 44. Je cite. « Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. On a le parallèle chez saint Marc, au chapitre 15, versets 29 à 36. Les autorités ont eu exactement la même pensée, la même rhétorique que celle des méchants dans la prophétie décrite dans le livre de la sagesse. Alors, dira-t-on, peut-être que les évangiles ont forgé ce passage afin de faire coller à la prophétie. Alors voyons la littérature rabbinique, produit des descendants de ces autorités. Avec cette littérature, nous avons une source complètement indépendante des saints évangiles qui démontrera clairement que cette rhétorique n'est pas une invention, mais provient bien des opposants du Christ. Dans l'Agada Bereshit, appelé initialement Seder Eliyahu Rabbah, midrash du Xe siècle, on lit ce qui suit. Rabbi Abin a dit au nom de Rabbi Hilkia, « Insensé est le cœur des menteurs qui disent que le saint a un fils. » Maintenant, concernant le fils d'Abraham, quand il a vu qu'il venait pour le tuer, il ne pouvait pas le voir dans la douleur, mais a immédiatement pleuré. Ne posez pas la main sur l'enfant, Genèse 22, 12. S'il avait eu un fils, l'aurait-il abandonné? Et n'aurait-il pas renversé le monde et le transformé en chaos? C'est pourquoi Salomon dit « Il y en a un et il n'y en a pas de second, il n'a ni fils ni frère. » Ecclésiaste 4.8.
C'est à cause de son amour pour Israël qu'il les appelle ses fils, comme il est dit, Israël est mon fils premier-né, Exode 4, 22. Lieftegels nous informe que ce texte est une forme censurée. Un autre manuscrit de ce Midrash, le manuscrit Oxford 2340, comporte une autre forme encore plus explicite. Je cite. Rabbi Abin a dit au nom de Rabbi Hilkia, « Il y a ceux parmi les nations du monde qui disent que le saint a un fils. Et qu'en est-il du fils d'Abraham? Quand il est venu à l'heure de l'Akida, il s'est écrié et a dit, « N'imposez pas votre main sur le garçon. » Genèse 22, 12, donc en parlant de Dieu. Et là, écoutez bien, et s'il avait eu un fils, l'aurait-il laissé à son meurtrier sur sa croix? Et n'aurait-il pas renversé le monde à cause de lui? Et à son sujet, Salomon dit, il y en a un et il n'y en a pas de second. Il n'a pas de fils. Ecclésiaste 4.8. Et vous ne trouverez pas pour le saint un fils, mais Israël, comme il est dit, Israël est mon fils premier-né, Exode 4.22. Et il est dit, laisse mon fils aller afin qu'il m'adore, Exode 4.23. Et il est dit, vous êtes les enfants du Seigneur votre Dieu, Deutéronome 4.1. Donc, l'Agada Bereshit a exactement la même rhétorique des méchants prophétisés dans le livre de la sagesse, et ce, 12 siècles après. La rhétorique reste la même. Dans le livre de la sagesse, nous lisons « Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. » Et dans l'Agada Bereshit, nous lisons « S'il avait eu un fils, l'aurait-il laissé à son meurtrier sur sa croix? Et n'aurait-il pas renversé le monde à cause de lui ?» Nous voyons exactement la même rhétorique sur exactement le même sujet. Ainsi, l'Agada Bereshit est un témoin de cette rhétorique prophétisée qui a été accomplie lors de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, lors de sa crucifixion. Ainsi, la moquerie ignoble des adversaires du Christ, lorsqu'ils le crucifièrent, fut bel et bien prophétisée.